Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser un pingouin avec le tricotin circulaire. Très facile à réaliser. Je vous souhaite un bon visionnage. On aura besoin du tricotin de 31 picots, celui de 12 picots, et du tricotin de 8 picots. Alors si vous n'avez pas les deux, vous pourrez travailler sur quelques picots de celui qui en a 31. D'une aiguille à laine, d'un crochet. Alors moi je prends les deux parce que celui-ci va très bien avec le rose clair. D'une paire de ciseaux, bien sûr. Et de 3 couleurs de laine. Donc pour le corps et le bonnet, pour la tête et puis du noir pour faire les yeux. C'est parti! On va commencer par faire le corps, donc on prend le tricotin de 31 picots. Pour le corps, je prends la laine bleue, donc je viens faire un nœud coulant que l'on va fixer au picot extérieur. Celui-ci, on vient serrer et on va travailler en zigzag. Donc on passe derrière le premier, devant le deuxième, derrière le troisième et ainsi de suite tout le tour. Voilà, là je passe devant le premier. Et maintenant, on va monter nos mailles en faisant le point semi-torse. Donc on passe devant le picot, puis sur le côté, on bloque avec les doigts. Et on passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Et on passe devant tous les picots et on travaille là où on a déjà notre maille. Là, je termine de monter mes mailles, donc j'arrive au premier picot. On abaisse nos mailles et on va travailler en point semi-torse tout le tour et on va effectuer 15 rangs. Donc on passe notre fil devant le picot, puis sur le côté on bloque avec les doigts, on passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure, le picot à côté, la même chose, le fil devant, puis sur le côté on bloque avec les doigts, on passe la maille du bas par-dessus la maille du haut. Voilà. Et là, je termine mon premier rang. Et on se retrouve tout à l'heure. Et là, je termine mon 15e rang. Et voilà. Maintenant, on va changer de couleur pour réaliser la tête du pingouin. Voilà.
Alors, je vais couper à peu près ça, c'est suffisant. Voilà. Et ensuite, on va venir, donc je vais venir faire un nœud coulant. Voilà. Je vais l'attacher donc au premier picot. Alors ce que je vais faire, je pense que je vais aussi c'est bon. Je vais l'attacher ici par-dessus. Excusez-moi. Voilà. Par-dessus la maille bleue. Donc je viens serrer un peu. Voilà. Ensuite, je la tricote. Et là, je viens faire 2 nœuds pour bien consolider. 3 nœuds, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, maintenant, alors normalement, c'était pas ce point, c'était ce mi-torse, mais c'est pas grave. Donc, ensuite, on va continuer en semi-torse, donc on passe toujours devant, sur le côté, on bloque avec les doigts et on passe notre maille inférieure par-dessus notre maille supérieure et on continue ainsi jusqu'à effectuer 25 tours. Hop. Là, j'arrive à la fin de mon premier tour. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure. Et là, je termine mon 25e rang. Voilà. Maintenant, on va venir faire le tour. Et on va couper notre fil. Je vais en laisser un petit peu plus. Ensuite, avec notre aiguille à laine, on va venir la passer entre les mailles et nous pourrons décrocher notre projet. Alors, on va commencer par celle-ci, excusez-moi, par celle-ci. Donc, on passe notre aiguille par le bas, à travers la maille, et on tire. Alors, soit vous décrochez votre projet au fur et à mesure, ou alors vous faites le tour et ensuite vous décrochez, c'est vous qui voyez. Si vous êtes à court de fil, vous pouvez décrocher, comme ça va se serrer un peu et il vous restera un peu plus de fil. Donc là, je vais continuer. Là, je viens terminer le tour. Et je décroche mon projet. Je ne sais pas pourquoi c'est un peu trouble. Enfin, voilà. Donc mon projet est détaché. On va tirer un petit peu. Et voilà, nous avons le corps et la tête. Alors, on va couper
le fil à l'intérieur et on va donc enfiler le fil de la couleur que vous avez choisi pour faire le corps du pingouin. Donc pour moi c'est le bleu. On enfile dans l'aiguille. Voilà. Et on va venir resserrer donc le bas. Là, on remet bien comme il faut. Ça a tendance à se retourner, donc on fait bien le tour comme ça. Et on continue de serrer, voyez? Et on serre bien. Voilà, et ça donne ça. Ensuite, on va passer l'aiguille au-dessus. On retourne notre projet. On resserre et là, on va venir faire quelques points tout autour pour refermer. Alors, c'est pas évident de retrouver les mailles. Voilà. Et on se retrouve après. Et je termine en faisant 2 nœuds. Là. Et on coupe. Hop. On ne jette pas les chutes de laine, c'est toujours utile. Ensuite, on le retourne. Voilà. Et on va rembourrer. Voilà. On sort bien le fil. Et c'est parti. Je pense que j'en ai mis assez, on verra après. Maintenant, alors, je regarde où est-ce que j'ai commencé, c'est ici. Voilà, donc on va prendre notre laine blanche qui a servi pour faire la tête du pingouin. On va venir en prendre une longueur. Comme ceci. On enfile notre fil dans notre aiguille. Et on va faire quelques points pour séparer la tête du corps. Donc regardez bien, hein, on voit bien la ligne où c'est qu'on a commencé. C'est-à-dire au premier picot. Ça correspond bien, c'est un peu plus large et en plus on a notre fil qui nous indique que c'est sur cette ligne. Donc on fera le nœud ici et on va compter environ 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Voilà, on compte 5 rangs. Et on va venir passer notre aiguille déjà dans les 2 premières mailles. Ensuite, on va sauter 2 mailles. On va aller ici, donc on essaye d'aller droit. Voilà, donc on met un petit peu plus loin, comme ça, ça permet de mieux se rendre compte où on va. Et on continue comme ça, et on fait le tour. Et on se retrouve après. Je termine, donc il me semble avoir été à peu près droit.
On enlève le fil de l'aiguille. On va serrer tout doucement. Ensuite, on va croiser notre fil. Et on vient y faire le tour. Donc là, c'est normal, hein. Il faut que la tête soit un peu plus rembourrée que le corps. Et voilà. Donc on met ici. On va recroiser, on revient au point de départ, donc on suit la ligne, et là je vais venir y faire 2-3 nœuds. Deux et un troisième pour être sûr. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre aiguille et on va venir y cacher notre fil. Donc, déjà, ces deux-là. Alors, on va venir passer le fil en haut, ça se verra pas. Voilà, et puis on peut le ressortir ici sans problème, même si c'est pas droit, hein, là c'est pas grave. On le coupe et on va faire la même chose pour les deux autres fils de l'autre côté. Chose faite. Donc ensuite, on met bien les fourrages à l'intérieur et on va venir serrer pour ensuite pouvoir faire quelques points pour la tête. Voilà. Et on serre. On prend notre aiguille. Et on vient faire quelques points ici, comme vous avez fait en bas. Et voilà, donc le fil, je l'ai caché ici, hein, une fois que j'ai fait mes deux nœuds, j'ai passé l'aiguille donc à travers et jusqu'ici, j'ai coupé et voilà. On va réaliser le bonnet du pingouin. Donc on reprend notre tricotin. Et nous allons compter 13 picots. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on vient mettre un marqueur au 13e picot. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un élastique ou bien un petit bout de laine d'une autre couleur pour bien repérer. On reprend la laine que nous avions pris pour le corps du pingouin. Donc pour moi, c'est la bleue. On va laisser une bonne longueur de fil. Et on vient faire un nœud coulant que nous allons attacher au premier picot, mais cette fois-ci à celui-ci. Et ce qui fera votre première maille. On serre un peu. Et voilà. Donc on va travailler en zigzag, comme ceci. Et voilà.
Donc là, je viens monter mes mailles. On passe devant tous les picots et on vient passer la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Et on va faire ça tout le tour. Voilà, j'ai terminé de monter mes mailles. Voilà. Et maintenant, on va continuer avec le même point, donc le point droit semi-torse. Et on va faire 15 rangs. Voilà. Donc, on passe notre fil devant le picot, puis sur le côté. On bloque derrière avec les doigts. On vient passer la maille inférieure, donc c'est du bas, par-dessus la maille supérieure qui est celle du haut. Et ainsi de suite. Le picot d'à côté. Là, j'ai terminé mon premier rang. On se retrouve après les 15 rangs. Alors, je termine mon 15e rang. Voilà. Donc, j'avais commencé ici. Alors, je fais donc mon point semi-torse. Là, je suis au 15e. Et maintenant, on va venir au picot 13, donc là où on a mis le marqueur. Et on va faire les diminutions. Alors, pour les diminutions, on va venir... Alors, on va venir prendre notre maille. Voilà, on va la déposer sur sa gauche. Elle était là, on l'a déposée ici et on ne serre pas. Il faut vraiment que ça soit très très souple, hein. Il ne faut vraiment pas serrer. Ensuite, on va venir faire semi-torse dans l'autre sens. Alors, voilà. Sans serrer aussi, hein. Et on vient tricoter. Et on ne serre pas. Ensuite, on va venir prendre notre maille. On va la mettre à côté. Là, on va faire le point droit semi-torse. On ne serre surtout pas. Et on passe nos mailles inférieures par-dessus la maille supérieure, sans serrer. On redéplace notre maille. Et on continue ainsi. Je redéplace. Je baisse les mailles. Semi-torse. On ne serre pas. Et voilà. Et on va faire ça jusqu'au picot où on a mis notre marqueur. Et on se retrouve après. Voilà, ici, j'arrive au picot 13 où on a le marqueur. Donc, je continue. Voilà.
on ne serre pas. Voilà. Maintenant, je continue en point en 3 semi-torse jusqu'au premier. Donc, on va tricoter le dernier. Ensuite, on va déplacer la dernière maille sur le picot à droite. On fait le semi-torse dans l'autre sens cette fois-ci. On tricote et on va continuer le point droit jusqu'au dernier picot. Voilà, là je suis presque arrivée. Donc on tricote celle-ci. Et on refait les diminutions de ce côté. On enlève notre maille, on la place sur le picot de gauche. Semi-torse dans ce sens et on tricote. Et ensuite, on va continuer le point en 3 jusqu'à celui-ci. Donc on ne serre pas, surtout quand on fait les diminutions, c'est important. Ici j'arrive au dernier, donc je le tricote, je déplace la maille, je la mets sur celle de droite et voilà. Ensuite on repart en point en 3 jusqu'au premier, on rediminue et on se retrouve quand il nous reste un seul picot. Donc là je vais terminer. Je déplace la maille, semi-torse, je tricote, je refais un point envers, je tricote et je vais pouvoir couper une bonne longueur de fil. Ensuite, on va tirer et voilà.